Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. On commence évidemment et encore avec le conflit en Ukraine qui fait toujours rage. Malheureusement, on va s'intéresser à la tech avec une décision de la Russie assez étonnante. Ils vont lancer leur propre version d'Instagram. Oui, ça s'appelle Rosgram et évidemment, on vous le rappelle, comme désormais la plupart des services occidentaux, dont Instagram, sont bannis de Russie, eh bien on devrait voir cette alternative locale poussé d'ici dès la fin du mois de mars 2022. On sent qu'il y en a qui étaient un petit peu prêts à se lancer, à voir aussi s'ils arriveront bien à attirer tous les 80 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices russes d'Instagram qui ne peuvent plus désormais accéder à ce service depuis la Russie. On continue avec du côté maintenant de l'Ukraine des news. La première, c'est que l'Ukraine va officiellement légaliser plusieurs assets de crypto-monnaies. Pour l'instant, les crypto-monnaies n'étaient pas vraiment illégales, mais étaient dans une zone grise, on va dire. L'Ukraine qui a levé plus de 100 millions de dollars depuis le début de ce conflit, d'aide venue du monde entier pour ces crypto-monnaies, et ils vont les légaliser très prochainement. Ça risque d'annoncer une accélération de ce côté-là. Deux news maintenant du président de l'Ukraine, le désormais très connu et très médiatique Volodymyr Zelensky. Ce dernier était justement comédien avant de devenir président. Intéressant, il avait donc une série télé qui s'appelait Le Servant du Peuple et qui avait été diffusée sur Netflix US il y a quelques mois et qui est désormais de retour, évidemment, l'actu le voulant et la demande du public de Netflix le voulant. Je vous rappelle que c'est une série télé satirique où un homme qui en a marre de la corruption dans son pays poste une vidéo qui devient virale et cet enseignant devient du jour au lendemain président de l'Ukraine. Évidemment, c'est un move extrêmement opportuniste de la part de Netflix, mais la demande, j'imagine, est très forte pour cet homme que peu de personnes connaissaient vraiment bien avant ce conflit. Autre point avec M. Zelensky, mais un point un peu plus étonnant. Alors attention, ce que vous allez voir, c'est marqué en gros, mais je vous le redis en avertissement. C'est un deepfake qui a été diffusé notamment sur Facebook. Dans cette vidéo, on le voit donc annoncer que l'Ukraine se rend finalement. C'est évidemment un deepfake que beaucoup d'entre vous auront détecté avec cet air pas très naturel de la part du président, mais qui aurait pu tromper beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, en Ukraine, beaucoup de personnes ont cru à cette vidéo. Elle a été immédiatement débunkée. Facebook l'a retirée dès que possible et évidemment a annoncé que c'était une tentative de manipulation. Donc évidemment, faites attention à ce que vous regardez toujours plus. Voilà pour l'actu autour de l'Ukraine du jour. On va continuer avec le reste de l'actu tech. On commence avec des téléphones et des montres connectées. On commence avec les montres connectées avec des objets en grosse hausse, notamment en Inde, plus 274% de demandes de montres connectées en 2021. Et vous allez voir des parts de marché qui bougent. Ce sont notamment Huawei et Apple qui ont perdu le plus de parts, quasiment 3% pour Apple et quasiment 3% pour Huawei, au profit de tout le monde. Et notamment, on voit que Garmin et Samsung sont un petit peu les gagnants de ces dernières années. On voit aussi que Xiaomi ne fait qu'augmenter. Bref, toujours plus de concurrence, ça fera toujours plus de bien. Et j'essaierai d'enquêter pour savoir pourquoi l'Inde est si friande soudainement de montres connectées. En attendant, il y a une autre tendance de fond ces dernières années, ce sont les écrans pliants et des smartphones pliants évidemment. On va pas parler du Fold aujourd'hui, mais plutôt du Flip, qui est très concurrencé ces derniers temps. Le très bien renseigné Ross Young nous annonce que Samsung Display aurait reçu une commande extrêmement massive d'écrans pliants pour le Z Flip 4 qui arrivera, vous imaginez, durant cet été 2022. On est sur 8,7 millions d'écrans contre 5 millions d'écrans en 2021. Vous imaginez du coup qu'on est sur une commande de Z Flip qui serait supérieure à toutes les ventes des Z Flip et des Z Fold de l'année dernière. Comme quoi cette tendance, petit à petit, gagne du terrain. Autre tendance, non, c'est pas une tendance, ça existe depuis très longtemps maintenant. Ce sont les tablettes avec notre test rapidement de l'iPad Air 5 que vous attendez beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un très bon iPad avec le processeur qui n'a toujours pas de concurrence, ce fameux M1 de chez Apple et qui est sorti chez nous. Si vous n'avez pas besoin d'un écran 100 Hz, vous savez vers où vous tournez si vous voulez le top de la tablette. On continue maintenant et on passe aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables avec notamment Windows. Et une découverte qui n'a pas ravi grand monde. On a découvert des possibilités d'inclure des publicités dans les tabs de votre explorateur de fichiers. Ça on n'aime pas. On sait que depuis les dernières versions de Windows, Microsoft joue avec des liens affiliés, des liens sponsorisés, des publicités, etc. qui ont été largement rejetés. On voit ici que dans Windows 11, on a cette possibilité de mettre des publicités littéralement dans l'explorateur de fichiers. Microsoft a annoncé que c'était une fonctionnalité qui n'était pas faite pour être rendue publique, mais qu'effectivement, ils font bien des tests sur ce genre de fonctionnalité. J'ai extrêmement envie de nettoyer mon Windows 11 si un jour je m'y mets pour ne pas avoir justement ce genre de fonctionnalité. Petit point maintenant NFT avec Winamp.
le lecteur de MP3 et de fichiers audio qui est toujours plus ou moins disponible, eh bien Winamp a annoncé une vente de NFT de la première skin Winamp, celle d'origine. Vous savez que Winamp, le jeu à l'époque, eh bien c'était de changer l'apparence de son lecteur de musique, mais ça c'était l'apparence de base. Il y aura plusieurs NFT qui vont être vendus et un seul NFT de cette apparence d'origine. Alors, on peut évidemment lever les yeux au ciel sur le marché des NFT et la spéculation, mais promis juré, selon l'équipe derrière Winamp, tout l'argent qui va être récolté ira à des fondations, notamment pour la promotion de la culture et de la musique. Pourquoi pas. On enchaîne avec les NFT, avec le rachat de l'année déjà, on n'est qu'au début 2022, mais Yuga Labs, la compagnie qui est derrière les fameux Bored Apes, eh bien, vient de racheter toute la collection des CryptoPunks, les autres portraits très à la mode, un peu le premier projet de NFT artistique qui avait cartonné chez les spéculateurs. Chut. Mais on n'a pas le prix qui a été lâché par Yuga Labs, mais désormais ils deviennent le mastodonte des NFT puisqu'ils possèdent avec Bored Apes et les CryptoPunks les deux collections de NFT les plus puissantes. Yuga Labs qui dans la foulée a annoncé le ApeCoin, un token qui va servir à son écosystème qu'ils viennent de lancer. On n'arrête pas le progrès. Avant que Yuga Labs lance son prochain métavers, voici le NBA vert d'une certaine manière. Regardez ces images étonnantes que l'on peut voir d'un match très très officiel entre Dallas et New York. Alors vous dites c'est de la 3D, c'est vachement bien animé pour de la 3D, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est pas vraiment de la 3D, c'est de la vidéo volumétrique. Ce match rentrera dans l'histoire comme le premier match filmé par 110 caméras Canon et une solution dédiée pour permettre, eh bien vous le voyez, de scanner, de recréer les joueurs en temps réel et de montrer l'action exactement comme on le veut. Vous voyez aussi qu'il y a des petits bugs, notamment dans le rendu avec des joueurs qui se passent et puis un joueur à gauche qui, je sais même pas s'il arrive à respirer. Mais c'est un avenir où désormais, eh bien, le rendu de ce type de vidéo volumétrique permettra d'aller sur quelque chose de photoréaliste, encore plus loin qu'un NBA 2K, et tout en ayant les vraies actions, les vrais joueurs et dans tous les angles et toutes les analyses qu'on veut. Ce sont les fans de stats et de tactiques qui vont se régaler. Est-ce qu'on verra ça un jour sur Netflix ? Je ne sais pas, mais en attendant, Netflix vient de siffler la fin de la récréation sur le partage de code. Je vous rappelle que chez Canal+, c'est devenu un gag et même littéralement une campagne de publicité. Chez Netflix, on n'est pas aussi fan que ça, que vous partagiez vos codes à absolument tout le monde. En dehors des abonnements familiaux bientôt, eh bien, ils sont en train de tester dans 3 pays, dont le Chili et le Pérou, le paiement, un micro-paiement pour une personne qui récupérait vos codes et que Netflix détecterait comme n'étant évidemment pas vous. Donc ça va coûter entre 2 et 3 $ pour les personnes qui veulent s'ajouter en tant que membre supplémentaire de votre compte. Ça n'empêchera pas que si elles regardent, vous ne pourrez pas regarder Netflix. Mais Netflix qui a commencé à faire la chasse. On imaginait bien qu'ils avaient laissé ce genre d'abus pour que tout le monde adopte Netflix pour ensuite serrer un petit peu les boulons. On termine sur un tout dernier point avec une très belle voiture. Ce matin à 11h lors du live, on a longuement parlé de belles voitures, enfin de belles voitures, deux voitures. Étaient-elles belles ou pas ? Je ne sais pas, mais celle qui m'a le plus impressionné, c'est ce nouveau break Audi. Oui, les breaks ne sont pas morts. Audi qui vient d'annoncer ce concept de break électrique sur une base de A6 qui serait extrêmement proche d'un véhicule de production. On a évidemment très hâte de le voir chez nos concessionnaires, ce break avec des performances très haut de gamme également. En attendant qu'on reparte à l'attaque et qu'on parte en voyage dans ce très beau break en week-end, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. À très vite.